Merci beaucoup. Alors, oui, ce matin, je prenais connaissance de l'actualité où on disait qu'il y avait des problèmes. Alors, évidemment, je suis plus avocat et c'est ça. Et je donne pas de conseils non plus, mais je suis tombé dans la politique un petit peu comme Obélix était tombé dans la marmite. Alors, c'est un petit peu ce qui est arrivé. Et j'aimerais vous expliquer un peu qu'est-ce qui arrive au niveau de la législature et puis de la manière de faire les lois. Alors, je sais que les organisateurs auraient aimé que je puisse parler des masques et puis tout ça, mais honnêtement, je ne pourrais pas le faire. Ce que je peux faire, par exemple, c'est vous donner des éléments pour regarder s'il y avait l'autorité pour faire les arrêtés, les décrets et ainsi de suite. Et un peu comme ça a été dit tantôt, moi je crois fermement, puis c'est aussi pour ça que j'ai démissionné, parce que j'ai envoyé toute la documentation au barreau, ils ne m'ont jamais répondu. Et c'était fort clair. Le problème, c'est que les légistes, ceux qui font les lois, ben, ils sont soumis à leur ordre professionnel, d'une part, mais aussi aux ministres qui les encadrent, qui les embauchent. Et puis à partir de ce moment-là, ben, ils ont un serment de loyauté puis de discrétion. Et puis ils ne peuvent pas dire toutes les erreurs qui se font. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et même pour la CAQ, on peut se demander vraiment, est-ce qu'elle a été élue comme faut dans les bonnes circonscriptions? Alors, parce que vous savez, tout doit être communiqué à travers la Gazette officielle. Et puis la Gazette officielle, il y a un certain temps, c'était toujours en anglais puis en français. Et puis après ça, ben, il y a eu un mouvement nationaliste que je comprends puis que je partage. Et puis, il y a eu des éléments qui ont été seulement en français, puis d'autres en français puis en anglais. Alors, évidemment que si vous regardez les décrets puis les arrêtés en conseil actuellement, là, ceux qui sont mis tous les jours, je vous invite à regarder le texte français, mais aussi le texte anglais. Puis vous allez voir qu'ils font ça en anglais puis en français, les deux, parce qu'ils ne veulent pas de poursuite sur cette question-là. Mais tous les décrets électoraux en 2018, puis la proclamation, c'était fait seulement en français, pas en anglais. Et puis ça a un effet possible sur la légalité de l'élection de 2014. Puis en plus de ça, le décret il est toujours pris un mercredi. Alors, le mercredi, c'était le 22, je pense le 22 août. Et puis, quand on regarde l'article 131 de la loi électorale, ben ça dit que c'est 5 semaines après. Puis 5 semaines après, ça ne donne pas le 1er octobre, ça donne le 24 septembre. Alors, je l'ai communiqué avec eux, puis ils ont été bien gentils. Ils ont dit, on va changer ça, puis on va dire qu'on a fait une erreur. Et puis, dans la Gazette officielle du 14 novembre, partie 2, vous pourrez regarder, puis j'ai apporté le fichier. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous donnez votre courriel, et puis ça sera envoyé. Évidemment, ça ne sert pas aux citoyens comme tel, parce qu'il faudrait demander à un avocat pour que l'avocat puisse faire une cause constitutionnelle avec ça. Mais c'est pour vous dire que le fondement, il faut toujours regarder le fondement. C'est comme une maison, hein? Si le solage n'est pas bien fait, ça risque de tomber, même si on a une belle maison. Et puis, ils ont une belle maison. Avec votre argent aussi. Alors, tout ça pour dire que, avec les années, je me suis dit qu'il fallait certains principes. Parce que quand même qu'on ferait une constitution pour nous, seulement pour le Québec, ça ne serait pas suffisant. Parce qu'il faut que les gens qui sont là soient intègres et veuillent la respecter. Hein? Il faut qu'on fasse la promotion de notre Constitution, puis il faut qu'on puisse la respecter. Alors pour ça, pour la respecter, il faudrait l'information.
bien, l'information, ils vous la donnent. Ils ne l'ont pas toujours donnée, là, mais en gros, on pourrait dire qu'ils la donnent. Mais il faut aussi la connaissance. Ça veut dire que vous devez vous approprier de cette information-là. Vous devez regarder qu'est-ce qui est important dans chacun de vos domaines par rapport à ça, puis regarder est-ce qu'ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils disent qu'ils veulent faire ou ce qu'ils font. Alors, il faut des connaissances et puis il faut de la transparence. La transparence, ça veut dire que quand on fait une erreur, il faut le dire. Tout à l'heure, j'entendais Joe qui disait, il y avait 122 députés le 13 avril 1981, et puis la loi sur la législature en prévoyait 110 sièges. Je dois vous dire que ça a été entendu par un juge de la Cour supérieure dans l'affaire Mon-Plaisir, mais il n'a pas vraiment traité de ce qu'on voulait qu'il traite. Alors, ils ont fait quelque chose pour couvrir ça. Alors, les juges, quand ils sont dans la situation où ils doivent supporter le droit ou l'aspect social ou la société, ben là, ils doivent choisir. Et puis, quand leur poste est en jeu, ben ils sont un petit peu partie prenante. Et puis, un juge de la Cour supérieure, vous savez, ça a 200 000 $ à peu près à vie comme retraite. Alors, je veux dire, c'est difficile de dire, moi, je ne suis pas bien situé, je n'ai pas le bon siège. Et ce qui crée les sièges des juges de la Cour supérieure, merci, alors, c'est l'Assemblée nationale jusqu'à date. Alors, c'est difficile de dire l'Assemblée nationale, c'est pas légal, ça ferait en sorte que la moitié des juges de la Cour supérieure ne seraient pas là avec toutes leurs pensions qui s'en vont. Alors, c'est pour ça que la transparence est importante. Permettre aux gens qui sont en fonction de dire qu'est-ce qui ne va pas quand c'est d'intérêt public. Alors, je pense que ça, c'est important. Et puis, il faut qu'ils soient imputables aussi. Ceux qui font des erreurs, ceux qui ne disent pas la vérité, bien, il va falloir qu'il y ait des sanctions. Alors, tout ça pour dire que c'est dangereux de laisser le pouvoir seulement à quelques personnes. Il faut pouvoir contrôler. Hein, il y a beaucoup de gens ici qui parlent de l'OMS et puis qui a déterminé qu'il y avait une pandémie à partir du 12 mars ou quelque chose comme ça. Ben, il faut savoir que le Canada a signé un genre de contrat, un règlement, qui est le règlement international de l'OMS, et puis il en fait partie. Alors, nous, on n'a pas eu de contrôle là-dessus, on n'a pas été consulté là-dessus, vous n'avez pas entendu parler de ça. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on ait un contrôle sur nos institutions. Et c'est pour cette raison-là que je fais ma présentation, pour justement vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est, puis vous regarderez ça, puis vous pourrez questionner vos députés peut-être. C'est plus de la politique que du droit peut-être. Alors, si on regarde ça, alors d'abord on va regarder un peu la loi qui est importante. Alors, pour être légal, la partie constitutionnelle légale du Congrès organisée par des gens ici devra donc être exempte de conseils, d'avis, d'opinions personnelles et de consultations à valeur juridique de la part de moi. Hein, surtout qu'il y a un autre, Michel Lebrun, qui est le président de l'Association de défense des avocats. Alors, ça complique encore plus la situation. C'est pas moi. Mais les opinions personnelles, je vais les garder, puis je vais vous les dire aussi. C'est mon opinion personnelle. Alors, si on regarde ça, vous avez c'est toujours important de savoir qui fait les lois. Alors, vous voyez ici, je vais peut-être le voir ici, alors c'est le décret 813-2020. Alors, ça dit qu'il soit interdit à l'exploitant d'un service de transport collectif par autobus, minibus, métro, bateau, train ou avion d'y admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu'elle se trouve dans un tel moyen de transport sans porter un couvre-visage, à moins qu'elle soit âgée de moins de 12 ans. Puis là, il y a d'autres exceptions que j'ai laissées tomber. Ce qui était important, c'est après.
que quiconque commet une infraction en application de l'article 139 de la loi sur la santé publique, parce qu'elle contrevient aux règles prévues par le décret, par le présent décret, soit passible d'une amende de 400 à 6 000 $. Alors ça, là, c'est le gouvernement, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas le Parlement du Québec qui a fait cette infraction-là. C'est le gouvernement. Et puis, à mon avis, le gouvernement ne peut pas faire des lois, ne peut pas ajouter à la loi. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, comment se protéger? Bien, moi, je vous dirais, il ne faut pas leur donner d'argent. Il ne faut pas leur donner de chance de vous pénaliser. Parce que quand on donne une infraction, on paie l'avocat de la défense, on paie le procureur de la poursuite, puis le juge. Alors, plus on en fait pour eux, mieux c'est, peut-être. Alors, il faut aussi se servir de la Constitution, comme je vous ai montré tantôt. Bien, pour ça, il faut la connaître. Il faut au moins l'avoir vue. Ça serait important de l'avoir vue. Il faut se servir de la jurisprudence aussi. Alors, c'est Joe qui m'a envoyé ce document-là, et puis qui dit « Une personne exemptée doit seulement déclarer « J'ai une condition médicale qui m'empêche de porter le masque ». Elle n'a pas nommé la condition ou a présenté un billet médical. Alors ça, c'est un tweet du gouvernement. Je ne sais pas légalement qu'est-ce que ça vaut, mais c'est là. Alors, c'est important de connaître la Constitution, même si c'est Victoria qui l'a énoncée, parce que ça nous protège contre des abus gouvernementaux. Alors donc, la Constitution 52.1, là, il faudrait connaître ça par cœur. La Constitution du Canada, c'est la loi suprême du Canada. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Alors donc, si c'est contraire à la Constitution, ça devrait être éliminé, rendu inopérant. Et la loi sur l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle est correcte? Regardez. Alors, l'article 2 de la loi sur l'Assemblée nationale, c'est l'article le plus important. Alors, l'Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. Bien, quand vous voyez ça, vous dites, évidemment, le Parlement, ce n'est pas la législature du Québec, hein, parce qu'il assume les pouvoirs de la législature du Québec. Donc, ce n'est pas la législature du Québec. Bon, bien là, il faut se demander, c'est quoi la législature du Québec, comme vous avez demandé? Alors, la législature du Québec, ce n'est pas encore la législature qui est dans la Constitution. Parce que dans la Constitution, c'est l'article 71 qui est là, puis qui reste là. C'est la loi concernant le Conseil législatif. Puis l'article 1, qu'est-ce qu'il a dit? La législature du Québec, c'est là qui est définie, se compose du lieutenant-gouverneur puis de l'Assemblée nationale du Québec. Elle exerce tous les pouvoirs conférés à la législature de la province de Québec, qui est dans la Constitution, à son article 71. Après ça, vous avez la législature du Québec qui se met par-dessus, puis vous avez le Parlement du Québec. Ça fait beaucoup. L'article 71, qui est une traduction, parce que notre Constitution, elle est encore à Londres. Hein? Ça a été rapatrié, mais le texte ancien, là, il est toujours aux archives à Londres, puis il est seulement en anglais. Il n'a pas été adopté encore en français. Bien, vous allez peut-être comprendre pourquoi, parce que si on l'adoptait, peut-être que ça produirait certaines frictions avec ce qui existe actuellement. Alors, l'article 71, ça dit qu'il y aura pour Québec une législature composée de lieutenant-gouverneur et de 2 chambres, le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour éliminer le Conseil législatif? Bien, surtout que l'article 75 de la loi constitutionnelle disait « Survenant une vacance dans le Conseil législatif par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la reine, nommera d'autres conseillers. » Et puis, ça disait que pour exercer les pouvoirs du Conseil législatif, il fallait au moins 10 personnes.
Alors, regardez, 78, jusqu'à ce que la législature du Québec en ordonne autrement, la présence d'au moins 10 membres du Conseil législatif, y compris l'orateur, sera nécessaire pour exercer les pouvoirs. Alors, c'est ce que vous avez le texte en anglais, et puis c'est ça. Seulement pour vous dire que ce qu'on a changé, c'était la loi québécoise qu'on a changé. On n'a jamais changé ce qu'il y avait en Angleterre. Alors, on a fait une copie du texte législatif, puis on a dit, cette copie-là, bien, on va le changer. Puis après ça, bien, on dit, bien, c'est ça la copie, c'est ça qui est vrai. Alors, c'est un petit peu ça. Alors, comment est-ce que, M. Duplessis me dirait, comment est-ce qu'ils ont réussi à éliminer le Conseil législatif? On a essayé durant beaucoup d'années, puis on n'a pas réussi, parce qu'il fallait demander l'autorisation au fédéral, et puis il fallait que ça soit porté jusqu'à Londres, et puis le fédéral, il ne voulait pas toujours. Alors, il faudrait y répondre que M. Jean-Jacques Bertrand, il a été intelligent, il a dit, on va faire démissionner tous les conseillers législatifs, puis on va leur donner une bonne pension. Alors, les conseillers législatifs, ils ont grincé un peu, mais personne n'en voulait. Hein? Le Parti Union nationale n'en voulait plus, puis le Parti libéral non plus. Alors, ils leur ont donné une pension, ils les ont convaincus de démissionner. Ils ont démissionné. Et puis, on a convaincu le lieutenant-gouverneur de ne plus en nommer, parce que vous avez vu, l'article 75, tantôt, ça disait par démission, tu dois en renommer. Et il n'en nomme plus. Alors donc, il suffit seulement de convaincre une autorité, quelqu'un en poste, si cette personne-là n'est pas intègre et puis qu'elle ne respecte pas la Constitution, ça devient plus la Constitution. Puis avec le temps, bien, on dit, on ne remettra pas ça en place. Alors, sans que ne soient modifiées les dispositions du BNA Act. Alors, la conséquence, alors, c'est que le lieutenant-gouverneur n'aurait pas dû sanctionner cette loi-là, puis le gouverneur général aurait dû la désavouer, mais ils ne l'ont pas fait. Alors, par la suite, là, le banquet il a été ouvert, parce que M. Bourassa, avant les délimitations dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était fait par la législature. Mais à partir de 72 et un petit peu après, ça va être fait par un comité de 3 personnes. Et puis après ça, bien, le banquet était ouvert parce qu'ils ont pu changer ce qu'ils voulaient changer. Puis c'est beaucoup plus facile de corrompre une entité plutôt que 2. Alors, si vous m'accordez 30 secondes, vous savez que la loi actuelle prévoit une Assemblée nationale de 110 députés seulement. Alors, il y en a peut-être 22 qui siègent illégalement. M. Gay dit 12. 12 plus 110, ça fait 122. Le problème, là, c'est qu'il n'y a aucun de vos députés qui l'a dit. Les journalistes, là, il y avait des journalistes au Parlement, il n'y a personne qui l'a dit. Si vous trouvez un article qui en fait mention, là, moi, j'aimerais ça le voir. Je ne l'ai pas vu. Alors donc, c'est important. Alors, est-ce que c'est un complot? Bien, peut-être, mais c'est un secret, en tout cas. Alors, les députés, ils ont voulu corriger l'erreur. Et puis, pour corriger l'erreur, bien, ils ont fait l'article 1 de la loi sur l'Assemblée nationale qui dit, bien, les 122 circonscriptions, maintenant, ça constitue l'Assemblée nationale. Alors donc, c'est comme ça que ça a été fait. Et puis, il s'attribue tous les pouvoirs. Et puis, c'est à partir de cette manière de faire-là, depuis 82, qu'on vous impose des impôts, et puis maintenant des décrets, et puis des arrêtés en conseil, et puis on a arrêté la province de battre, j'imagine, là, sur ça. En plus, si vous voulez rajouter, seulement pour vous dire que la même journée où ils se disaient illégaux, bien, 2 jours plus tard, vraiment, bien, ils sont voté une indemnité annuelle, ils ont augmenté leur indemnité, leur régime de pension, puis les primes de transition. Alors, c'est ça s'arrête là. J'espère que j'ai fait un bon tour d'horizon. Alors, il faut toujours regarder quelle est l'autorité qui fait des décrets, quelle est l'autorité qui fait des lois, quelle est l'autorité qui fait des arrêtés. Si vous êtes pris avec un problème de cette nature-là, bien, il faut regarder ça. Il faut regarder ça.